Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, énormément touchée par certains retours. Donc j'ai publié le retour d'une abonnée et j'ai eu la chance d'avoir une autre qui a commenté. J'en reçois souvent des retours parce que je le demande moi-même, parce qu'il est important pour moi de dormir sur mes deux oreilles une fois qu'on effectue une guidance privée. Donc tout d'abord, je tenais à vous témoigner toute ma gratitude pour les personnes qui me connaissent, qui ont fait des rendez-vous privés avec moi et bien sûr à tous les abonnés parce que nous avons une communauté bienveillante. Euh, j'ai énormément évolué avec vous et j'ai la chance d'avoir euh, des personnes qui sont juste incroyables humainement. Donc je tenais à vous remercier, en tout cas merci Nathalie pour les derniers retours parce que j'en ai eu plein d'autres, donc excusez-moi si je donne pas les noms de tous, puisqu'il y en a qui souhaitent certainement garder l'anonymat, mais il faudrait aussi que je retourne sur les retours et c'était pas vraiment important, c'est juste que j'ai voulu mettre à l'honneur euh, Nathalie et, parce que ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, elle faisait partie de mes dernières consultations avant les vacances et je suis ravie pour elle en tout cas que tout aille pour le mieux. Et notamment merci Lydia qui toi me suit depuis un bon moment et près de bientôt 2 ans. Donc merci ma douce, merci pour ta confiance. Tu es une très belle personne, une personne qui a énormément avancé et une femme de tête et une femme surtout intègre. Donc voilà, je tenais à te remercier infiniment parce qu'avec toi j'ai partagé une aventure humaine incroyable. Ce n'est pas terminé, c'est sûr, mais j'ai hâte que pour toi les choses s'améliorent davantage, même si tu es quand même sur la bonne voie. Et j'ai vécu avec toi des moments très très forts. Donc je tenais à te remercier pour toute ta gentillesse aussi et voilà, pour ta confiance, la confiance que tu me témoignes. Donc voilà, c'est important pour moi d'être dans la gratitude et je remercie aussi également toute la communauté. Merci infiniment à vous parce que c'est la même chose. Je ressens énormément de bienveillance dans vos commentaires. On voit que vous faites le maximum en tout cas pour booster la chaîne où vous êtes chez vous. Et il est vrai que parfois j'ai des moments d'absence, alors ou parce que je suis en vacances ou parce que euh, j'ai d'autres projets en cours puisque je suis une boulimique de projets et je veux tellement en faire et il y a tellement de choses qui peuvent être indépendamment, excusez-moi, même de la spiritualité. Donc voilà, on va donc démarrer ce tirage, en tout cas avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Et je tenais aussi à rendre un hommage à ma maman qui est décédée et qui était née donc le 21 août et qui était une très grande médium. Donc tous les remerciements, en tout cas, me vont droit au cœur, mais surtout, c'est elle que je remercie et je sais qu'elle est plutôt fière et que j'aurais surtout aimé qu'elle soit sur le devant de la scène aujourd'hui, puisqu'à l'époque, Internet n'existait pas, elle n'avait pas les mêmes moyens et je vous assure que c'était vraiment une femme incroyable. Donc voilà, si tout ça est arrivé, ce n'est pas pour rien. Après tous ces mots et après avoir dit tout cela, nous allons donc démarrer le tirage. Donc j'espère que belles âmes, vous ça va. J'espère que vous préservez, que vous pensez à vous et surtout que vous restez surtout centré. C'est pas toujours simple, hein, on a tendance parfois à se décentrer. Voilà, comme tous, hein, parce que la vie n'est pas facile, la vie n'est pas simple. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour effectuer notre guidance. On va regarder tout de suite, sans plus attendre, donc les énergies ici de votre autre, voir un petit peu ce qu'il en est et tirer des cartes pour voir un petit peu ce que l'univers aujourd'hui euh, a en stock pour vous, belles âmes. Voilà, et je tenais aussi à faire un gros bisou, pardon, avant de lire cette carte énergie de votre autre, à Lady Chance Parker, je ne t'ai pas oublié, je te contacte prochainement, je t'embrasse très très fort. Donc on a la carte cherche ici, donc ici dans les énergies de votre autre. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Donc on voit que votre autre sur cette carte énergie peut compter sur le soutien clairement ici du monde invisible, de ce qu'il peut comporter, que ce soit ses guides ou ses défunts, qui lui envoie ici amour, lumière, soutien, message aussi. Et on voit que voilà, votre autre a la chance, en tout cas, d'être aligné ici avec le monde de l'esprit. Quelqu'un qui peut aussi également percevoir ou avoir certainement une intuition ici, une forte intuition, pardonnez-moi,
puisqu'on voit que clairement, il est appuyé, aidé enfin, au cours de sa vie pour justement pouvoir bien avancer sur le chemin, sur sa destinée qui l'attend. Donc on voit clairement que votre autre aujourd'hui est connecté clairement ici avec le monde de l'esprit et qu'il est protégé. Il bénéficie d'une belle protection divine. On va regarder maintenant vos énergies à vous, voir un petit peu ce qu'il en est, belles âmes, et on vous parlera donc de force, la carte de la force. Alors celle-ci, la force provient de plusieurs sources. Être force, pardonnez-moi, être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrée. L'esprit est un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force et ce de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul car nous sommes toujours avec toi. Donc dans cette carte énergie, c'est exactement comme votre hôte, vous n'êtes pas seul. On voit que dans le monde de l'invisible, vous êtes extrêmement soutenu. Vous bénéficiez ici d'une protection divine. L'univers ici entend vos demandes ainsi que vos souffrances. Euh, et on voit aussi clairement qu'il est important ici sur cette carte énergie que vous continuez ici à garder confiance en vous et à avancer avec détermination et courage vers votre parcours. Voilà, donc on voit clairement ici qu'il y a plusieurs sources et on voit que voilà, vous faites preuve en tout cas d'une belle ténacité et d'une belle avancée spirituelle pour certains d'entre vous. Euh, voilà, pour ceux en tout cas qui regardent cette capsule, pardonnez-moi. Et on voit que vous êtes également accompagné sur votre voie. Faites confiance aux signes que vous voyez sur votre route. Faites confiance en l'univers qui conspire à vous retirer certaines personnes de vos vies, d'accord, des âmes sœurs, ou finalement en faire rentrer. Tout cela est juste pour vous faire avancer et surtout pour que vous puissiez également vous découvrir vous-même. Voilà. Donc voilà pour ces cartes énergie. On va donc démarrer le tirage. Donc comme à mon habitude, voilà. Hein. Hop là. Donc je vais mélanger les jeux. Et on va regarder un petit peu ce que l'univers a en stock pour vous. Déjà on en a une. Et on vous dit que votre ange vous envoie un signe. Donc ici, belles âmes, vous avez vos guides, vous et votre autre, qui vous envoient des signes subtils, des signes ici pour justement vous montrer encore une fois que vous n'êtes pas seul. Donc, percevez ces signes comme des réponses à vos questions quand vous les interrogez, quand vous demandez de l'aide à vos guides, d'accord, ou à un défunt qui était proche de vous. Attention à ces signes, ça veut dire que vos demandes sont entendues aujourd'hui. D'accord, très bien. Qu'elles sont entendues, je veux dire, pardonnez-moi. Des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, belles âmes, pour vous aujourd'hui? On vous dit d'être vous-même. C'est très important d'être vous-même, belles âmes. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc n'oubliez pas que vous avez la ressource nécessaire, vous avez l'intelligence, vous avez la bienveillance en vous. Vous êtes extrêmement lumineux comme être. Donc n'oubliez pas qu'il est important dans toute situation de rester vous-même, de ne pas ici laisser des personnes vous submerger ou finalement tirer chez vous toute énergie négative. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous vampiriser finalement et vous faire perdre pied et vous emmener en tout cas à, à des émotions ou à finalement des comportements d'agressivité selon les personnes qui vous entourent et finalement ça ne reflète pas réellement vos valeurs et la personne que vous êtes. N'oubliez pas que la colère est une faiblesse, même si je sais que nous l'avons tous été et on peut encore tous l'être, mais la sagesse en tout cas est d'or et elle nous permet de ne pas répondre à ces simulations et elle nous permet surtout de s'élever. Donc restez vous-même parce que vous êtes enclin enfin vous êtes plein, pardonnez-moi, de générosité, d'empathie. C'est pour ça que vous avez le cœur rempli de pureté. Donc restez comme vous êtes, même si vous rencontrez des personnes qui peuvent finalement être néfastes, restez tel que vous êtes, c'est-à-dire bienveillant, des personnes positives et des personnes en tout cas euh, remplies en tout cas de lumière. Et n'oubliez pas qu'il y a deux bords, quoi. Donc l'obscurité et la lumière. Et souvent, quand nous sommes lumière, nous avons plus de difficultés à atteindre nos objectifs, d'accord? Donc,
Restez tel que vous êtes, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que vous pouvez, peu importe les personnes que vous pouvez rencontrer sur votre voie. Il est important de rester lumineux. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? On a une carte. Alors, c'est laquelle, celle-là? On parle donc de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, on voit ici, sur cette carte énergie, que clairement, vous êtes lié ici avec votre autre, vraiment. On voit que quand vous êtes avec votre autre ou en contact de votre autre, vous êtes totalement déconnecté et vous êtes déjà tous deux dans votre cocon magique. On voit qu'en tout cas, votre rencontre fut un grand voyage et continue à l'être. Vous continuez à voyager, même si vous ne voyagez pas dans la temporalité, vous voyagez ensemble spirituellement. D'accord, très bien. Donc on va mettre les cartes ici. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous voyez correctement, hein. Ouais, alors peut-être que vous ne verrez pas tout correctement. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez vu les premières cartes. On va peut-être faire ça comme ça. Allez, des messages, voir un petit peu ce que ça nous dit aujourd'hui pour vous, belles âmes. Donc, vous êtes dans la bénédiction hein, du divin. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Restez vous-même. Surtout, restez vous-même. Je vais la retourner après, hein, je l'ai mise au-dessus. Des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, donc celle-là aussi est tombée, on va la mettre au-dessus. Je vais juste retirer la carte qui n'appartient pas au jeu, hein. C'est toujours la même chose avec moi. Hein. Allez, et maintenant, on va demander, s'il vous plaît, voilà, merci, des réponses. Ok. J'ai une autre carte ici, qui est là. Et on vous dit ici que votre autre vous rejoint dans ses rêves. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est une personne ici qui rêve de vous ou qui rêve finalement de vous rejoindre tout bonnement dans vos rêves. C'est quelqu'un qui vous imagine parce que l'absence pour lui, votre absence est bien trop lourde. C'est quelqu'un qui croit en votre lien et au lien ici que vous avez tous deux. D'accord, très bien. Je vais la mettre ici. Il fallait mieux la dire. Alors on voit qu'aujourd'hui, belles âmes, vous vivez un deuil difficile. Vous vivez un deuil difficile par rapport à votre autre. Un deuil qui est peut-être pas simple à accepter. On n'accepte jamais vraiment de laisser partir une personne qu'on aime, mais surtout parce qu'elle nous a apporté beaucoup de bonheur, procuré beaucoup de bonheur. On voit que c'est avec regret que vous vivez en tout cas cette rupture, ce qu'on peut totalement comprendre, mais on voit surtout que ça ne se fait pas sans douleur, pardonnez-moi. On voit que c'est un poids important que vous avez sur le cœur. Il est difficile en tout cas de faire ce deuil, mais on voit que vous êtes quand même dans l'acceptation de cette situation, mais tout en restant dans l'incompréhension et surtout dans la déception, je dirais. N'oubliez pas aussi que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante et que vous êtes entouré d'une énergie ici où vos guides sont présents et vous aideront justement à pallier et à évoluer concernant cette guérison. On voit que votre autre est certainement parti ici pour un autre amour. D'accord, ici on voit qu'il y a un nouvel amour qui est rentré ici dans la vie de votre autre et qui a éveillé chez lui des sentiments romantiques auprès d'une autre personne. Donc, belles âmes, on va regarder la suite, mais voilà, il y a peut-être ici une situation qui est compliquée pour vous, clairement à gérer. On va regarder la suite, mais surtout, belles âmes, continuez à rester telle que vous êtes, la femme que vous êtes. On peut voir aussi que sur cette carte, sur vos énergies, il y a des énergies de tristesse sur cette carte du deuil. C'est peut-être pour ça que quand on vous dit de rester vous-même, peut-être que vous avez à un moment donné, vous êtes énormément isolé et les proches qui vous entourent ne vous reconnaissent pas vraiment parce que vous êtes triste, parce que vous êtes mal dans votre peau et peut-être peu communicative ou communicatif, messieurs. Il est important en tout cas que vous sortiez la tête de l'eau avec l'aide d'autrui. Il n'y a pas de honte de recevoir d'aide. Ou à épurer en tout cas tout ce chagrin, tout votre chagrin, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce que vos guides veillent à ce que vous rentriez en tout cas sur la voie de l'apaisement.
On a trois cartes quand même là, donc on va les tourner, hein. Hop, et j'en ai deux autres qui sont ici, ici. Donc on vous dit que il y a vos vœux qui vont être exaucés. Vous avez certainement fait des demandes, ou en tout cas à l'univers, on vous dit que ce que vous souhaitez va devenir réalité. Il y a peut-être des situations pour vous qui sont compliquées, d'accord? Que ce soit avec ou sans votre autre. On vous dit qu'il y a en tout cas un vœu qui va s'exaucer pour vous. Il est important de rester positif ou positive, même si parfois tout peut laisser porter à croire que tout s'écroule. Alors que finalement, souvent, c'est que dans la vie, quand on accepte le chaos, c'est souvent pour se renouveler et pour mieux se reconstruire, pour mieux rebondir. On voit ici qu'il y a le pouvoir des fleurs. On vous dit de passer plus de temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Oui, c'est vrai, parce que c'est important. Ça va vous permettre ici de lâcher prise, de voir la beauté de votre environnement, de ce qu'elle peut vous procurer au niveau, en tout cas, de votre énergie. Voilà, on retrouve une véritable paix intérieure. Rien n'est meilleur que d'être plus proche que la nature, même pour euh, un moment d'introspection et surtout pour s'ancrer. Donc surtout n'hésitez pas à aller en pleine nature et de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence. Nous avons donc une autre carte, on parlera donc d'enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc on voit ici que vous êtes soit des pères, soit des mères extrêmement maternels et porteurs d'amour. Et grâce à votre pouvoir d'amour, ça vous permet de faire évoluer ici votre enfant ou vos enfants dans la bonne direction et de les éclairer. Donc on voit qu'en tout cas ici, vous êtes générateur d'amour, belles âmes, et que vos enfants en tout cas se sentent ici légers à votre contact et à conscience ici que vous êtes donc une épaule solide pour lui. Mais on voit que voilà, clairement, pour vous, votre but étant, c'est surtout de privilégier, de protéger vos enfants, en fait, ou votre enfant. D'accord, très bien. On voit qu'ici, votre autre est parti pour un nouvel amour, mais on me dit que cet amour n'est pas réciproque. D'accord? Cet amour n'est pas réciproque, donc votre autre ici vous a quitté, d'accord? Certes, dans des situations, dans dans un contexte, d'accord, que vous connaissez, mais votre autre est parti avec une nouvelle personne qui, au départ, peut-être lui paraissait sympa, mais on voit que l'amour ici est non réciproque et qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On voit que votre autre se perd dans des relations sentimentales, loin de vous, mais qui ne lui correspondent pas, puisque la seule personne qu'il aime, c'est vous. C'est pour ça que votre autre aujourd'hui n'est pas heureux. Évidemment, il a fait ses choix, je suis d'accord avec vous, mais parce que c'est quelqu'un qui fuit pour moi, qui prend la fuite et qui, ici, a peur finalement de d'évoluer, d'avancer pour le moment. C'est quelqu'un qui se cherche et c'est quelqu'un qui peut-être souhaite éviter vous faire du mal. C'est peut-être la manière qu'il a trouvé et peut-être l'échappatoire de faire plusieurs rencontres. Mais on voit que il vous a quitté sur le moment parce que cette personne a du mal à être centrée, à être stable. Balsam. Il va falloir qu'il retrouve ici une paix intérieure et surtout qu'il arrête de se décentrer. On a tous ce même problème parce que dès qu'on est décentré, rien n'évolue, rien n'avance, ni nos projets, ni nos relations sentimentales, ni nos relations amicales. On est tellement préoccupé par ce qui nous arrive de négatif que finalement on est totalement décentré. C'est un peu la même chose, sauf que là, c'est avec vous. C'est quelqu'un qui est totalement décentré. Et on voit que pour vous, c'est plutôt lourd. C'est quelqu'un qui pense à vous, malgré qu'il peut être ici avec une autre personne. Il se rend compte, évidemment, des belles qualités humaines que vous avez. Allez, on continue. On voit clairement que c'est vous qui avez la clé de son cœur, d'accord? Comme vous, en tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'amour pour votre autre, même si votre autre vous fait du mal. On voit que vous êtes une personne extrêmement sincère. En tout cas, votre autre, malgré le fait que cette situation, cette relation soit finie, il vous aime toujours. On parlera donc de mariage et on dit que les filles se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal ici. Et donc, alors comme ça parle des enfants, ça peut être ici, les filles vous rejoignent peut-être parce que votre enfant ou vos enfants, ou un de vos enfants veut se marier, va se marier, clairement.
Et ça veut dire aussi que si on ne parle pas de vos enfants, belles âmes, on parlera aussi également que ici, on voit clairement que votre autre est très amoureux de vous malgré la direction qu'il a pu prendre. Et je ne l'excuse en rien, attention, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je pense que le divin est là et c'est surtout parce que voilà, je vous lis la lecture des cartes telle qu'elle est. Et on voit que voilà, on voit que les faits en tout cas se joignent ici pour célébrer ici tout ce qui peut vous arriver au sein de votre lien, parce qu'il va y avoir des avancées positives autant pour vous que pour votre autre. Et oui, malgré l'aspect négatif qui peut être extrêmement négatif, aussi extrêmement positif pour vous deux, puisqu'on voit que vous lancez corps et âme ici dans des projets, d'accord, dans des projets, dans, dans, dans le domaine professionnel, et on vous dit qu'il y a des domaines, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse aussi en ce moment, et que cette situation va se rétablir. Donc, il y a ici du positif au sein de votre lien, parce que ici, si on célèbre ici ce bonheur quand vous êtes deux, c'est parce que vous savez vous apporter énormément d'abondance l'un et l'autre. C'est ce qui est juste incroyable et qui peut sembler totalement incohérent, je vous avoue, sur ce tirage, mais c'est une réalité. Vous avez réussi à permuter tous deux et à évoluer chacun de votre côté. Et quand vous êtes ensemble, c'est une union en tout cas lumineuse et surtout fêtée, en tout cas par les faits, célébrée. Voilà. Mais on voit que clairement, ça veut dire aussi également ce message que votre autre n'acceptera pas une vie conjugale avec une autre personne que vous. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite s'améliorer ici au niveau de ses finances et de sa carrière. J'espère avoir été claire. On a quand même votre autre qui est prisonnier de ses peurs, donc c'est ce qui prend le dessus, comme souvent malheureusement. Des peurs ici qui sont certainement injustifiées, mais qui l'a abandonné avant vous, avant de vous connaître. Là, il a question. Il a des blessures profondes aujourd'hui qu'il va devoir soigner. Soigner pour lui-même se sentir bien et beaucoup mieux. Et balayer toutes ses peurs. Au contraire, les accueillir, en faire une force pour justement trouver un juste équilibre par la suite avec vous. Qui l'a abandonné avant que lui vous abandonne? Là est la question. Est-ce dans, enfin, dans le contexte familial ou dans une relation précédente? Voilà. Mais ce qu'il ressent pour vous est fort. Même si il préfère prendre la fuite, vivre d'autres situations, d'autres avancements. Il sait que pour le moment, vous êtes sûr et certain la femme de sa vie, mais pas, comment vous dire cela, la femme de sa vie, mais peut-être pas pour cette vie pour le moment. Pour le moment, il est tout centré comme ça, mais s'il doit demain s'engager, ça sera uniquement avec vous. D'accord? Parce qu'on peut avoir aussi la femme avec qui on partage une vie, mais qui n'est pas finalement l'amour de sa vie. C'est un petit peu ça dans l'autre sens. J'espère que j'étais claire sans vous vexer aucunement. Mais c'est quelqu'un qui ici, voilà, est prisonnier de ses peurs, quelqu'un qui a du mal à se détacher, à avancer en toute sécurité. D'accord? Il y a un malaise en lui important. D'accord, très bien. On parlera donc d'automne, belles âmes. C'est drôle. On va y arriver d'ailleurs là, à l'automne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? En cette saison, tout prend tournure et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. On voit que votre autre ici essaye de faire des efforts, de travailler sur lui, que c'est pas simple, qu'il essaye justement de trouver lui-même sa lumière. Mais on dit ici qu'en automne, il va y avoir ici une situation qui va prendre une tournure totalement différente et qui va pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Très bien. On parlera donc de tromperie, d'accord? Il y a un masque ici, d'accord? De tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et ça, c'est la relation que votre autre nourrit avec le nouvel amour ici. Donc, on va lune de miel, hein, super rencontre, on s'est régalé, on était dans un contexte de rêve. Donc, il a rencontré une nouvelle personne. Avec cette personne-là, donc, je vous montre un nouvel amour, parce que je suis toujours transparente sur les tirages, vous le savez bien. Et je prends des oracles simples exprès. Donc, amour non réciproque, belles âmes. Et donc, on parlera donc de finances et de carrière. Et on parle de tromperie, bien sûr, puisque votre autre auprès de cette nouvelle personne n'est pas heureux. Il porte un masque. Effectivement, ses sentiments aujourd'hui et l'amour qu'il porte sont tournés vers vous. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui porte un masque auprès ici de cette personne. Voilà. Et ça veut dire aussi également que les personnes qu'il croyait encore une fois, et s'il n'y a pas d'attrait chimique et d'un amour non réciproque, c'est parce que ce que cette personne dégageait sur le moment, ça lui a plu, mais il s'est rendu compte ici
que cette personne n'était pas vraiment ce qu'elle prétendait être et que la personne la plus lumineuse qu'il ait rencontrée, c'est vous. D'accord, belles âmes. Donc on voit quelqu'un qui aime prendre soin de lui, qui aime prendre soin de son look, quelqu'un qui est plutôt confiant et plutôt quelqu'un de charismatique, belles âmes. Quelqu'un qui va devoir encore davantage se laisser aller par rapport à ses peurs, c'est peut-être justement une façon de se mettre en avant, ce côté original, charismatique, égocentrique, parce que ça lui permet ici de ne rien montrer. C'est-à-dire par rapport aux peurs qu'il peut ressentir, on a plutôt quelqu'un qui, d'ordre général, nous montre qu'il est plutôt, qu'il a plutôt de l'assurance, quoi. Même si ça peut être le contraire. On parle de voyage et un voyage à venir qui va rendre votre vie meilleure. Donc votre autre ici va certainement bouger, peut-être pour des raisons en tout cas qui lui sont personnelles, mais en tout cas on voit que grâce à ce voyage il va y avoir de belles avancées et c'est quelqu'un qui justement va ici récolter le fruit de ses efforts. Encore une fois, on parle d'abondance ici pour votre autre. D'accord, très bien. Alors, donc pour moi ici, votre autre, on voit que ce voyage, c'est parce que on parle d'une situation qui comporte ici un mariage. Donc peut-être que ici, votre autre a clairement envie ici de venir et de bouger et de venir vers vous, tout simplement. Parce que peut-être que justement la vie maritale avec vous, si vous étiez marié, ou la vie commune qu'il avait avec vous, ou les moments qu'il passe avec vous vous lui manquez terriblement. Donc on voit ici qu'il va y avoir ici un voyage, quelqu'un qui souhaite en tout cas, euh, quelqu'un qui souhaite en tout cas vous retrouver. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris, même s'il doit encore apprendre, belles âmes, comme je dois encore apprendre, comme vous devez encore apprendre. On est tellement capable de faire de belles et grandes choses, et puis à la fois de tirer des enseignements de vie par rapport finalement aux expériences qu'on nous avons tous vécues, et votre autre en est là aujourd'hui. C'est comme s'il faisait son examen de conscience, et c'est quelque chose d'ailleurs qui lui permet ici de se recentrer, mais surtout de se découvrir et de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Et c'est grâce à vous. Vous lui avez beaucoup appris. Il a beaucoup appris. Ça veut dire qu'il a tiré certains enseignements. Donc quelqu'un qui aujourd'hui est capable de se remettre en question, belles âmes, vous concernant. Et on parle d'une dette réglée ici. Hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc votre autre va solder ici des dettes. Il va faire un voyage ici qui va lui rendre une vie, en tout cas sa vie meilleure. On parle d'abondance, mais on parle quand même ici d'une situation aussi à régler par rapport justement à vous aussi également. Et si je la prends simplement dans le message qu'elle comporte, cette carte, on parlera simplement de finances. Or, en fait, de base, je ne suis pas toujours dans ce fluide-là et je vous dirais aussi qu'il va y avoir ici une dette karmique qui va être réglée suite à l'apprentissage ici que votre autre aura fait. Votre autre souffre de la situation, votre autre souffre des décisions qu'il a pu prendre, votre autre souffre et c'est pour ça qu'il souhaite effectuer un voyage, en tout cas, et qui sera porteur en tout cas pour lui, mais certainement de se rapprocher de vous. J'ai quelqu'un ici qui regrette et qui a envie de se rapprocher de vous. Hein. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui il a la solution, mais c'est ce qu'il désirait. Et grâce à certaines situations passées loin de vous, c'est quelqu'un qui va régler une dette karmique importante aussi, et qui va lui permettre ici de mieux comprendre ce que vous avez pu générer comme souffrance, et d'en grandir, et de pouvoir évoluer à votre contact. On voit que voilà, donc on parlera donc de vous hein, sur cette ligne de tirage, c'est ce que je vous expliquais. Il a conscience qu'avec vous, il peut aimer sans crainte, que vous êtes une personne ici tolérante, une personne ici simplement, en tout cas, oui, bienveillante et aimante, pardonnez-moi, et qu'il a la possibilité et surtout la sécurité de pouvoir ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée euh, dans l'amour, quoi. Voilà. Mais on voit quelqu'un, voilà, ici, qui a énormément appris, quelqu'un qui vous remerciera jamais assez. Et on voit qu'en tout cas, ça a été la même chose. Ça a été un effet miroir pour vous aussi également. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il peut vous aimer sans crainte. C'est quelqu'un qui commence à laisser peut-être tomber finalement sa résistance au fur et à mesure, puisqu'il y avait des craintes certainement de l'abandon. Et c'est quelqu'un qui préférait peut-être certainement vous faire du mal, auto-saboter la situation, que finalement, que de se faire
euh, avoir et souffrir à nouveau. Mais il sait que vous êtes quelqu'un, une personne qui inspire la confiance, une belle personne, une femme qui est aussi belle extérieurement qu'intérieurement. Parce que la beauté du cœur, pour moi, est très importante, belles âmes, vraiment. On peut refléter vraiment un très beau physique, mais belles âmes, si vous avez une âme noire, il n'y a plus rien à faire. Et pour moi, ça rend malheureusement une personne physiquement, ça peut l'enlaidir, mais cette personne-là sait que vous êtes une belle personne. Ajouter la guidance, bien sûr, bien sûr. Donc on vous dit ici que non, il a des difficultés ici à rentrer dans cette guérison émotionnelle par rapport à vous, je vous le montre. Non, il a du mal à entrer dans cette guérison émotionnelle. Voilà. Et on voit qu'il a beaucoup de difficultés de se remettre des souffrances du passé, d'accord. Beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il a eu des difficultés aussi avec cette fluidité à un moment donné et de pouvoir recevoir justement l'amour et certaines bénédictions. Mais c'est quelqu'un qui en a conscience et on voit qu'il n'est pas seul aujourd'hui, qu'il est connecté avec le monde de l'esprit. Et il a des difficultés à vous laisser partir. Oui, complètement. Et on voit que vous avez une grande place dans son cœur et dans ses pensées. C'est quelqu'un qui a des difficultés à vous laisser partir. Quelqu'un qui, aujourd'hui, ne sait pas vraiment où il en est et ce qu'il veut, mais une chose est sûre, il sait ce qu'il veut, pardonnez-moi, mais il ne sait plus trop comment s'y prendre et il faut qu'il reprenne confiance au fur et à mesure. On voit qu'il va finir par régler une dette parce qu'il sait, en tout cas, que en tout cas, il accepte ses sentiments, les sentiments qu'il a pour vous. Il n'est plus dans ce rejet, certainement, mais il ne peut pas vous laisser partir. Euh, et pourtant, il fait le maximum, mais il a des difficultés ici à le faire. Donc ici, on a une carte et on voit que, patience, on vous dit, belles âmes, on voit que vous l'aimez quand même et que vous souhaitiez ici reconquérir votre autre. Parce que vous êtes dans la compréhension et vous allez au-delà des apparences et au-delà de ce qu'il se passe concrètement. Parce que vous êtes justement dans cet éveil spirituel. Parce que vous êtes dans cette sagesse. Parce que vous êtes dans cet amour inconditionnel de l'aimer sans condition aucune, sine qua non, qu'il soit près de vous ou loin de vous, dans la maladie ou dans toute autre forme. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est de nouveau être avec votre autre. Parce que vous avez conscience de ces mots, de ces mal-être. Vous avez été le reflet ici, finalement, des blessures qu'il portait en lui. Vous lui permettez ici de guérir, tout comme vous, il vous élève. Il vous élève et parce que ce que vous faites ici et l'amour que vous lui portez, vous ne l'avez jamais donné à un autre homme, même si vous êtes déjà tombé amoureuse ou amoureux, belles âmes. Encore une fois, on aime à des degrés différents. On voit qu'ici, il y a des recherches à faire, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir et vous avez conscience que vous n'allez pas agir n'importe comment. Vous avez besoin aussi d'explications, vous avez besoin d'y voir plus clair, de mieux comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre autre aussi? Il va falloir qu'il se libère, qu'il s'ouvre davantage. Vous souhaitez le reconquérir, mais de pas n'importe quelle manière, quoi, pas coûte que coûte, et pas sur un coup de tête, sans que ce soit un acte réfléchi. On parle ici de confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui, ayez foi au divin, à votre destinée, belles âmes, c'est très important, puisque c'est ce qui finira par vous faire, par vous finalement, par vous donner les réponses tant attendues, et par justement vous emmener vers la voie que vous souhaitez emprunter. On continue, belles âmes, donc on parlera donc de tentation ici, d'accord, et de s'affirmer, ok, et d'enfant. Donc on voit ici clairement que vous êtes quelqu'un qui défendait clairement vos croyances, vous êtes quelqu'un, vous avez vraiment du sex appeal, vous êtes des Wonder Woman clairement, et on voit que vous dites oui que si vous en avez vraiment envie. On voit que vous êtes quelqu'un qui fait chavirer des cœurs, mais malgré tout, ça ne vous intéresse pas, vous souhaitez retourner avec votre autre point barre à la ligne, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et ce qui compte aussi, c'est simplement que votre vie amoureuse, encore une fois, est influencée par les enfants. Votre but étant aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous, d'avancer vers vos croyances, de ne pas vous laisser envahir par des personnes qui vont vouloir tirer votre énergie, profiter de vous. C'est pour ça que vous dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et on voit que vous, en tout cas, ce qui compte aujourd'hui, ce sont vos enfants. Peut-être que vous avez des enfants avec votre autre, ou peut-être que vous n'en avez pas avec lui, que vous en avez tout court. Mais en tout cas, on voit que clairement, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants parce que c'est eux qui vous permettent de tenir bon. C'est eux qui vous permettent de puiser dans vos ressources. C'est eux qui vous rendent le sourire chaque jour que vous leur donnez. Ils vous le renvoient au centuple et ils vous donnent cet amour et cette force et cette énergie. D'accord. D'ailleurs, les enfants, ce sont pour moi vraiment l'innocence à l'état pur. Donc,
on voit ici que clairement vous n'êtes pas dupe, vous savez tout concernant votre autre, vous ressentez tout quand il s'éloigne, s'il y a une femme, enfin vous êtes très intuitive et intuitif, belles âmes, donc continuez sur cette voie-là. Mais vous avez conscience que même si vous, justement c'est ce qui vous tranquillise en fait de tout savoir, vous savez que vous êtes peut-être différente par rapport aux autres femmes que votre autre côtoie, puisque vous êtes sa confidente et vous êtes aussi celle qu'il aime au plus profond de lui-même, et vous avez conscience que vous ne vous inquiétez pas parce que vous savez que il y a des choses qui doivent se dérouler bien avant vos retrouvailles. On parlera donc d'attraction, belles âmes, entre vous et votre autre, et on dira que ici, vous attirez l'amour romantique en pleinement, l'instant présent quand vous êtes à ses côtés, et on voit qu'il y a une attraction vraiment très très forte. Hein. Vous êtes comme deux aimants, et encore le mot est faible, on ne peut pas expliquer ce qui se passe à travers l'énergie du regard, puisque celui-ci ne triche pas. Allez, belles âmes. Donc ici, on voit qu'avec votre hôte, ben, c'est plutôt caliente quand vous êtes avec lui. Hein. Vous avez des moments incroyables. Caliente, c'est voilà, c'est aussi cela, des relations en forte intensité, des retrouvailles, en tout cas ici, importantes, charnelles. Et on voit qu'ici, il y a une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera possible et couronnée de succès. Donc ça, j'arrête pas de le dire, belles âmes. Hein. J'arrête pas de le dire, vous êtes vraiment protégés, que ce soit vous, même votre autre ici. Donc là, c'est simplement affiché. Merci l'univers, merci les guides. Merci, parce que voilà, au moins c'est affiché clairement. Sachant que je ne vais pas mettre toutes les cartes, on va bientôt s'arrêter là. Et donc là, ici, on dira attention au drapeau rouge. D'accord. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Alors, attention ici, certainement, à votre autre qui a beaucoup de sex appeal. Quelqu'un qui, beaucoup de femmes peut-être aussi également, seraient peut-être intéressées. Et il va falloir qu'il fasse attention. Oui, il y a une nouvelle direction possible qui sera couronnée de succès, mais qu'il fasse attention à certaines personnes autour de lui par rapport à cela, d'accord, par rapport aux énergies tierces qu'il y aurait autour, ou des personnes qui pourraient lui mettre clairement des bâtons dans les roues, belles âmes. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, belles âmes, ici, d'accord, des nouvelles. On parlera donc d'été, donc tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver là, incessamment sous peu, vous concernant. Et on parlera donc d'une relation karmique, donc de votre autre. Donc votre autre va vous donner des nouvelles, hein, plutôt peut-être même vers la fin de l'été. Voilà. D'ailleurs, c'est bientôt. Mais on voit quelqu'un qui va revenir là incessamment sous peu, d'accord, ou peut-être légèrement après l'été, mais voilà, on y fera encore bon, hein, ça c'est sûr. Et on voit qu'avec cette relation, vous connaissez déjà des vies antérieures, vous avez pourquoi cette relation irrésistible. Et donc voilà, on voit bien qu'il y a une dette karmique qui va être réglée ensuite à cette relation karmique, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles de votre autre ici, qui vont arriver prochainement, très rapidement. Bientôt, donc là, incessamment sous peu ou proche de la rentrée, voilà, vraiment au début de l'automne, je dirais. On va quand même en mettre une autre sur celle-ci, voilà, et on vous dit ici de prendre soin de vous, et on voit que votre autre, en tout cas, essaie de le faire aussi également, tout en changeant aussi son mode de vie et d'améliorer aussi également sa qualité de vie. Mais pour moi, ici, vous allez avoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui va donner de ces nouvelles-là. Vous en a donné cet été, d'accord, et vous n'en avez peut-être plus maintenant, mais c'est quelqu'un qui va, comment vous dire cela, c'est quelqu'un qui va, excusez-moi, j'ai reçu un texto, ça m'a totalement perturbé dans ma guidance, je viens de le voir, je suis désolée. Et c'est quelqu'un qui, si c'est pas le cas, va vous en donner prochainement. Donc voilà, belles âmes, pour cette guidance. Que vous dire de plus? On va sortir un petit conseil pour la clôturer. Et puis, bah, écoutez, j'étais encore ravie de la faire pour vous. Si je trouve en tout cas la boîte, qui est normalement pas très loin, elle est là. Donc je prends tout de suite un conseil, belles âmes, un petit mot. Et on parlera donc de l'automate et les pulsions. Il réagit l'automate à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion, c'est exactement ce qu'il faut faire, que ce soit vous ou votre autre, prenez le temps de la réflexion avant d'agir comme un automate ou sous le côté, sous d'autres angles ou sous le côté de l'impulsivité. Et sinon, je le collerai plus pour votre autre parce que c'est lui qui aujourd'hui clairement se cherche et sait qu'il n'est pas forcément dans la bonne direction et qu'il souhaite revenir vers vous. Voilà, belles âmes, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes le meilleur, une bonne reprise pour demain, pour votre début de semaine. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et puis à très vite pour ne pas changer. Bisous, bisous, belles âmes, pardonnez-moi, prenez soin de vous.